Permettez-moi peut-être, avant de rentrer rapidement dans quelques détails de ce budget autour de notre commission, de saluer peut-être les collègues qui travaillent au quotidien avec nous, Rosen Andro, Flavie Boukenoufa, Frédéric Boursier, Benoît Carrel, Madame Casabuerta Palmada, Annabelle Marie, Claire Lemeyer, Catherine Falipou et Madame Tonon. J'espère que je n'oublie personne, mais c'est aussi une manière de saluer ce travail collectif. Vous l'avez dit, Madame la maire, vous l'avez dit, Madame Noisette, je crois qu'un budget, c'est aussi l'incarnation finalement de nos politiques publiques. Et c'est aussi un moment de vérité parce que c'est sans doute un principe qui nous guide depuis très longtemps dans cette ville, c'est de pouvoir dire ce que nous allons faire et de faire ce qu'on a dit. Et donc j'invite les plus sceptiques à peut-être nous retrouver d'ici quelques mois à travers le compte administratif qui viendra effectivement vérifier si ce BP a bien été établi comme tel. En matière culturelle, cher Benoît, nous avons, je crois, la chance de pouvoir vivre un moment inédit, historique, important, puisque nous aurons l'occasion de, je l'espère, d'inaugurer dans les meilleures conditions, je l'espère, deux lieux culturels importants que sont le Conservatoire à rayonnement régional au cœur du Blône, ainsi que l'Antipode MJC, qui là aussi ouvrira dans ce nouveau quartier qui est la Courrouze. Deux équipements culturels à plus de 20 millions d'euros, c'est dire combien nous plaçons la culture et les enjeux de la culture à un haut niveau d'engagement. C'est évidemment aussi, mais notre collègue Benoît Carrel a eu l'occasion déjà de le rappeler comme Tristan Lahaye dans l'instance métropolitaine, c'est toutes les politiques de soutien au quotidien de nos associations culturelles et en particulier en ce moment avec des soutiens exceptionnels qui permettent là aussi de pallier à ces difficultés du moment. Je rappelle également, pour avancer dans le sport avec notre collègue Frédéric Boursier, que ce budget, il est aussi un budget conquérant parce qu'on sait qu'un certain nombre d'acteurs, d'associations sportives, notamment qui ont pour but de promouvoir le sport amateur, sont en grande difficulté, notamment depuis que les compétitions ont été annulées. Et là aussi, avec ce premier budget de ce mandat, c'est de réaffirmer combien l'activité physique et sportive, le haut niveau, quel que soit son niveau, est important dans cette ville. Et donc, nous aurons un budget sportif qui soit évidemment à la hauteur de cette ambition, tout en n'oubliant pas tous les travaux de rénovation, parce que c'est aussi la particularité de ces budgets en matière sportive, c'est évidemment d'entretenir notre patrimoine sportif, de le rénover, de le mettre aux normes environnementales et puis surtout de pouvoir répondre aux évolutions de pratique ou aux nouveaux besoins. Et je pense que cette année, s'il y a un investissement à retirer parmi tant d'autres, c'est la rénovation de la piste d'athlée du stade de Courtemanche qui est très attendue à la fois dans le quartier mais aussi pour l'ensemble des athlètes de la région, tant ce stade représente beaucoup en matière de prouesse sportive. Sur la vie associative, Rosen Andro y reviendra, je pense, mais je crois que Nadège Noisette l'a dit, il y a un élément très important à saluer dans ce budget, qui est le Fonds de solidarité associative, qui permettra, nous l'espérons, de pouvoir soutenir de manière intelligente et très concrètement de pouvoir finalement adapter les ressources financières aux besoins très directs des associations. Comme dans le milieu sportif, vous avez un certain nombre d'associations qui souffrent de cette situation sanitaire, qui souffrent de cette situation économique et sociale. Et tout notre travail, ça sera évidemment, à travers l'élaboration de ce budget, s'il est voté, mais j'en ai aucun doute, eh bien de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs qui, précisément, dans tous les quartiers, œuvrent au quotidien pour tout simplement faire en sorte que dans cette ville, la cohésion sociale demeure. Et puis évidemment, je n'oublie pas, chère Flavie, chère Annabelle, qui doit nous écouter, l'ensemble de nos politiques vis-à-vis de l'Europe et de l'international qui, là aussi, permettent tout simplement de faire rayonner notre ville à l'international en engageant des partenariats. Notre collègue Flavie Boukenoufa aura l'occasion en fin de conseil municipal d'illustrer cette politique à travers une délibération qui lui tient à cœur, je le sais, et qui permettra là aussi de renforcer nos solidarités à l'échelle internationale. Donc vous le voyez, vous le lisez, à travers ces quelques exemples, nous avons concrètement un budget qui est prêt pour nous permettre de travailler activement dans cette année en cours
et surtout au plus près des besoins des Rennaises et des Rennais. Je vous remercie.